En 2002 et 2003, deux publications, une de Ebersberger, l'autre de Liu, présentent effectivement des taux de similarité de 98,8 et 98,9% entre l'ADN humain et celui du chimpanzé. Mais attention, ces études ne portent pas sur l'ensemble des génomes humains et chimpanzés. À peine 0,3% de l'ensemble du génome, pour la plus complète des deux. En 2005, les 99,4% semblent encore être réalité dans l'étude de Nelson et co-auteurs. Mais leur étude n'est pas non plus représentative de l'ensemble du génome. En effet, elle ne prend en compte que certaines régions contenant des gènes. On sélectionne donc des régions connues comme étant les plus semblables, puisque l'on sait que dans le monde du vivant, les recettes de cuisine que l'on appelle gènes ont tendance à se ressembler entre espèces. En 2005, l'étude publiée par le consortium sur le séquençage du génome du chimpanzé se veut, elle, être plus complète. Ce n'est plus 0,1 ou 0,3% du génome qui sont considérés dans l'étude. Il n'est pas non plus question de biais en sélectionnant les régions riches en gènes. C'est une étude qui porte sur la quasi-totalité du génome du chimpanzé. Et le résultat diffère quelque peu des études précédentes. Le pourcentage de similarité officielle n'est plus que de 95,8%. En 2009, des articles de vulgarisation scientifique commencent à alerter que finalement, hommes et chimpanzés pourraient être des cousins plus éloignés que prévu. Je cite, « Et oui, jusqu'ici le taux d'homologie, que j'appelle similarité, entre les deux espèces, calculé à partir de mutations génétiques ponctuelles, était ainsi estimé à près de 99%. Mais selon des travaux récents, le taux de différence entre hommes et chimpanzés passerait de 1,24 à 10 à 15%. Soit près de 10 fois plus que ce que l'on croyait vrai. Une belle différence. En 2012, un papier dans la prestigieuse revue PNAS affirme « Il est clair maintenant que les différences génétiques entre l'homme et le chimpanzé sont plus étendues que ce que l'on pensait précédemment. Leurs génomes ne sont pas identiques à 98 ou 99%. Depuis, d'autres travaux ont permis de séquencer avec une plus grande fiabilité et de façon plus exhaustive de nombreux génomes pour des milliers d'organismes vivants. Et bien entendu également des génomes humains et de chimpanzés. Et la plupart des résultats de ces études sont disponibles au sein de bases de données publiques, donc accessibles à tous. Avec un peu de connaissances en bioinformatique, il est possible de réaliser soi-même certaines comparaisons et ainsi apprécier ce que les données nous enseignent. Un ami bioinformaticien s'est attelé à la tâche et voici ses résultats publiés. En réalisant sans a priori des alignements de séquences entre l'homme et le chimpanzé, l'identité moyenne observée est de 84,4%, avec pour certaines régions génomiques une identité minimale observée de l'ordre de 64%. Ces observations nous montrent donc que la similarité entre le génome de l'homme et du chimpanzé n'est pas de 98%, mais plutôt autour de 85%. On s'approche ainsi des valeurs annoncées quant à la similarité de notre génome avec celui de la banane, de l'ordre de 50%, ou du poulet, de l'ordre de 65%. Avec seulement 85% de similarité entre les génomes de l'homme et du chimpanzé, c'est bien la notion d'ancêtre commun il y aurait quelques 6 millions d'années qui est remise en cause. En effet, cela signifierait l'apparition d'au moins 450 millions de mutations, ainsi que leur fixation dans une population en cours d'évolution. Un problème majeur, qui pousse d'ailleurs certains érudits aujourd'hui à repousser notre éventuel ancêtre commun à un passé beaucoup plus lointain, et ainsi gagner du temps sur l'échelle géologique. Mais les données parlent d'elles-mêmes et nous indiquent tout autre chose. L'homme est bien un être vivant à part et n'a rien à envier aux grands singes.